Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravie et super excitée à l'idée de vous faire cette vidéo parce que c'est une vidéo que j'apprécie énormément tourner et que je sais pertinemment que vous appréciez vous beaucoup regarder et également participer, puisqu'aujourd'hui je vous propose, comme à chaque saison, de m'aider à confectionner ma pile à lire de saison à l'aide de la présélection de livres que je vais vous présenter dans un instant. Donc pour vous rappeler brièvement le principe, à chaque saison, en fonction d'un thème en particulier, et en général je reprends les mêmes thèmes d'une année sur l'autre, je vous propose 10 livres que j'ai choisis au préalable dans ma pile à lire. Je vous les résume les uns après les autres, j'inscris un chiffre entre 1 et 10 qui sera visible en haut à gauche de votre écran. Et je vous invite ensuite à me laisser un commentaire en dessous de cette vidéo pour me dire lesquels sur les 10 livres que je vous aurais présentés vous souhaiteriez me voir lire, donc du coup cet automne, puisque ça y est, on est déjà quasiment en automne. Et je vous demande de n'en choisir que 5 en me listant tout simplement les numéros se référant au livre en question. Donc aujourd'hui on est le dimanche 16 septembre et comme d'habitude je vous laisserai une semaine, c'est-à-dire que le dimanche suivant, le dimanche donc 23 septembre à minuit, j'estimerai que les votes sont clos. Je dépouillerai les résultats, etc. et ces derniers seront rendus publics sur les différents réseaux sociaux sur lesquels je suis présente, à savoir Facebook, Instagram et Twitter, sous forme de photos. Et c'est à ce moment-là, donc la semaine du 24 septembre, que vous connaîtrez les résultats de vos votes. Mais avant de vous présenter le programme et les 10 livres que je vous ai concoctés, j'aimerais revenir, comme je le fais habituellement, sur ma pile à lire précédente et les 5 lectures que vous m'aviez sélectionnées, pour vous faire un bref récap en vous rappelant les notes que j'ai attribuées à ces 5 livres. Donc en 5e et dernière position, je mets le 3e et dernier tome de la trilogie La 5e vague de Rick Yancey. C'est une lecture qui m'a un peu moins plu que les 2 tomes précédents et à laquelle j'ai mis la note de 3 sur 5. En 4e position, et un peu pour les mêmes raisons, je mets le 3e et dernier tome de la trilogie de Rebecca Donovan, Ma raison de respirer. Donc pour le titre de ce dernier tome, j'avais eu un beau coup de cœur pour les 2 premiers tomes et ça l'a moins fait avec ce dernier tome auquel j'ai mis la note de 3 sur 5 aussi. En 3e position, avec la note de 4 sur 5, c'est le tome 2 de la série Elia, la passeuse d'âme, que j'ai énormément apprécié. Ça a été une super histoire, dynamique et bien rythmée. En 2e position, c'est Tous nos jours parfaits, auquel j'ai aussi mis la note de 4 sur 5. J'aurais espéré avoir un coup de cœur pour ce livre, ça n'a pas été le cas, mais ça a été quand même une lecture prenante et très émouvante. Et en première position, puisqu'il faut bien un livre en première position, même si là aussi c'est pas un coup de cœur, mais j'ai mis à cette histoire la note de 4 sur 5, c'est Sweet Mama's Café, que j'ai curieusement adoré. Je vous dis curieusement parce que c'est un livre qui change de ce que j'ai l'habitude de lire. Là je suis sortie de ma zone de confort, on va dire ça comme ça, mais ça a été pour moi une excellente découverte. Alors bien entendu, si vous voulez avoir des avis plus détaillés sur ces 5 livres, je vous renvoie sur mes chroniques de blog et je vous renvoie sur mes derniers updates lecture où j'ai eu l'occasion de vous en parler en long, en large et en travers. Je suis juste un petit peu dépitée dans le sens où j'ai l'impression que c'est la première des piles à lire de saison que je fais depuis très longtemps, peut-être même depuis le début, je saurais même pas trop vous dire, pour lesquelles je n'ai aucun coup de cœur à déclarer. C'est pas pour autant que j'ai eu une mauvaise lecture, mais ça m'a un petit peu manqué quand même, donc j'espère que cette pile à lire automnale qui sera composée par vos soins m'offrira de meilleures surprises. Et d'ailleurs justement cette fois on y va parce que j'ai quand même 10 livres à vous résumer, donc ça va prendre un petit moment, je ne vais pas traîner davantage. Simplement, avant de commencer, vous rappeler le thème de cette présélection de pile à lire automnale. Moi, ce que j'aime utiliser comme thème pour l'automne, ce sont les récits fantastiques, les récits mystérieux, les récits inquiétants. Alors le premier livre que je vous propose de me choisir et qui vient intégrer cette présélection, c'est Witch Hunter, écrit par Virginia Baker et sorti aux éditions Pocket Jeunesse. C'est un premier tome et dans cette histoire on va découvrir une héroïne qui s'appelle Elizabeth Grey, qui a 16 ans et qui est chasseuse de sorcières, jusqu'au jour où elle va être elle-même arrêtée pour sorcellerie, donc un comble pour elle. Et lorsqu'elle va être en prison, elle va faire la rencontre de Nicolas Péréville. Donc Nicolas Péréville, c'est tout simplement un sorcier qu'elle traque depuis belle lurette et qui va lui faire une curieuse proposition. En gros, il va lui proposer
proposé de la sortir de là à condition qu'elle le libère de la malédiction qui pèse sur lui, donc c'est pas trop comme si Elisabeth avait le choix. Donc elle va s'exécuter et ce faisant, et ben, elle va découvrir que ce qu'elle tenait pour acquis, c'est-à-dire les dimensions de bien, de mal, certaines notions aussi très importantes, se révèle plus complexe que ce qu'il paraît au premier abord. Le deuxième livre que je vous propose de me sélectionner, c'est aussi le plus gros de toute ma présélection. Et c'est aussi une suite de série puisque c'est le tome 2 de la série Lady Helen écrit par Alison Goodman et sorti aux éditions Gallimard. Vous aviez choisi le premier tome pour composer ma pile à lire automnale de l'année dernière. Je l'avais lu et en dépit des avis parfois un peu mitigés sur ce récit, personnellement, j'ai ressenti un énorme coup de cœur à la lecture du premier tome, donc je suis très impatiente à l'idée de lire un jour ou l'autre ce deuxième tome. Ce sera peut-être cet automne si jamais vous me le choisissez, mais j'espère que ce coup de cœur sera en tout cas réitéré. Quant à l'histoire, elle se passe au 19e siècle en Angleterre, donc nous sommes sous la période de la Régence. Notre héroïne s'appelle Hélène, elle vit chez son oncle et sa tante depuis le décès de ses parents et s'apprête à faire ses débuts dans la bonne société en enchaînant des bals et d'autres manifestations comme ça sociales. Elle va faire la rencontre de Lord Carlston qui a une très mauvaise réputation. On l'accuse d'ailleurs à demi-mot d'avoir assassiné sa première femme et le Lord recherche la présence d'Hélène tandis que la jeune femme se découvre des compétences assez curieuses. Le troisième livre que je vous propose est de nature un peu horrifique. Il s'agit de Ex, sorti aux éditions Bragelonne. Alors il est sorti il y a un an de ça puisqu'il est sorti en septembre 2017 et c'est écrit par Thomas Oldevelt. Je ne sais pas si je prononce bien le nom de cet auteur, en tout cas sachez que l'intrigue se passe dans une petite ville américaine qui s'appelle Black Spring et qui est hantée par une sorcière dont la bouche et les yeux sont cousus. Elle arpente les rues, elle rentre chez les gens comme bon lui semble, elle passe des nuits entières au chevet de certains enfants. Les habitants sont habitués à sa présence, hein, ça leur fait pas particulièrement plaisir d'être hantés par une sorcière, mais bon bah c'est comme ça. Et ils font d'ailleurs leur possible pour isoler la ville parce qu'il ne faut absolument pas que soit propagée à l'extérieur l'information que leur ville est hantée par une sorcière, sinon une malédiction s'abattra sur eux. Mais c'est sans compter sur les adolescents du coin qui commencent fortement à s'ennuyer et qui vont avoir la langue un petit peu trop pendue. Voilà pour le troisième livre qui m'intrigue beaucoup. Le quatrième livre que je vous propose parle lui aussi de sorcières. Il s'agit de Sorcières associées écrit par Alex Evans et sorti aux éditions Actu SF. Alors dans cette histoire on va découvrir deux sorcières, l'une d'elles auparavant était espionne, quant à l'autre elle était chirurgienne et elles ont toutes les deux décidé de devenir associées en ouvrant un cabinet de sorcellerie où elles mettent leurs talents respectifs au service des autres, tout simplement pour résoudre des enquêtes. Et des enquêtes il va y en avoir quelques-unes dans ce premier tome de série. Je pourrais guère vous en dire plus concernant l'intrigue, mais en tout cas ce livre est vraiment reconnu pour posséder un univers particulièrement riche, foisonnant et fouillé et nous proposer des mélanges de mythologies diverses et variées. Alors en ce qui concerne le cinquième livre de cette présélection, je m'apprêtais à vous dire que c'était le troisième et dernier tome d'une trilogie et que si vous me le choisissiez ça me permettrait du coup de terminer une série. Mais je viens de me rendre compte que le troisième tome de la série Miss Peregrine, Les enfants particuliers, écrit par Ransom Riggs, est sorti aux éditions Bayard, n'est pas le dernier tome d'une trilogie. Ce n'est d'ailleurs pas une trilogie tout court puisque le quatrième tome va sortir en anglais en date du 2 octobre, donc très bientôt. Je suis assez surprise, j'étais vraiment persuadée pourtant qu'il s'agissait d'une trilogie, mais bon, eh bien ce n'est pas le cas, c'est donc une série. Quoi qu'il en soit, vous aviez choisi de mettre le tome 2 dans ma pile à lire automnale de l'année dernière, donc ça me permettrait quoi qu'il en soit d'avancer dans cette série que j'apprécie beaucoup. Dans le premier tome, on découvrait Jacob qui venait de perdre son grand-père, qui lui racontait toujours des histoires assez abracadabrantes sur son vécu, sur sa jeunesse, notamment le fait qu'il ait vécu dans un pensionnat qui était en plein milieu d'une île plus ou moins déserte, et dans ce pensionnat il y avait des enfants, je vous le donne en mille, particuliers. Et Jacob tout simplement est parti à la recherche de cette île une fois que son grand-père est décédé et il est tombé sur le pensionnat et il est tombé sur les enfants particuliers. Je vous en dirai pas plus concernant cette histoire, mais à chaque fois c'est de bons moments et en plus de ça j'adore les objets livres qui sont ponctués de photos d'époque
qui ont été forcément un petit peu trafiqués, hein, vous vous en doutez. Oh, j'ai cru que ça allait tomber. Ça aurait été que la deuxième fois que tout tombe, hein, tout va bien. Le 6e livre que j'ai intégré dans cette présélection et que je vous propose pour qu'il soit inclus dans ma pile à lire automnale, c'est Le Roi des Fauves, écrit par Aurélie Wellenstein, que j'ai dans sa version poche et que je me suis procuré il y a déjà 2 ans de ça, je dirais, aux Imaginales à Épinal. Donc ça fait un petit moment que ce livre est dans ma pile à lire. Entre temps, j'ai eu l'occasion de découvrir l'écriture de l'auteur à travers un livre qui s'appelle La Mort du Temps et qui m'a pas vraiment plu, donc c'est pour vous dire à quel point j'ai un petit peu les pétoches de retenter cet auteur, en dépit du fait que Le Roi des Fauves est un livre certes très court mais également très très bien noté. On est dans une histoire qui nous parle un petit peu de descente aux enfers monstrueuses. En fait, on va suivre 3 personnages, 3 hommes qui veulent simplement réussir à nourrir leur famille et qui vont être condamnés et accusés de meurtre, et ils vont être tout simplement condamnés à se transformer en berserkers qui sont des créatures mythologiques et qui va tout simplement les dépourvoir d'humanité en les transformant en bêtes, et ils vont devoir essayer de lutter pour que leur côté humain triomphe de la bête. Voilà, ça a l'air d'être un récit très très sombre, très haletant. Pour le 7e livre, je vous propose de me choisir une suite de séries, puisque l'année dernière j'ai eu l'occasion de lire un service presse provenant des éditions Scrinéo, c'était Le Secret de la Dame en Rouge, écrit par Béatrice Beauté, un livre pour lequel j'avais eu un beau coup de cœur, qui n'attendait pas forcément d'avoir une suite, mais en tout cas je l'avais tellement aimé que j'avais dit à l'époque que s'il y avait un tome 2, je me l'achèterais et je le lirais tellement j'avais apprécié cette histoire. Et un tome 2, il y en a bien eu un d'édité, puisque La Dame en Rouge règle ses comptes est sorti il y a déjà quelques mois de ça. On faisait la connaissance de Violette, une jeune femme qui a fui un mariage arrangé et est montée à la capitale pour échapper notamment à sa famille. Et elle a commencé à travailler sous la houlette de Madame Bouteloup pour devenir une espèce de voyante, puisque Violette a la capacité depuis toujours de lire l'avenir et le passé dans l'eau. Dans le même temps, elle va faire la connaissance de Florimond, qui est un journaliste parisien sans le sou qui enquête sur une série de meurtres sordides, et les 2 personnages vont être amenés à se rencontrer et à travailler ensemble. J'espère ressentir les mêmes impressions de lecture à la lecture du tome 2, donc voilà pour le 7e livre de cette présélection. En ce qui concerne le 8e livre, on est à nouveau dans une suite de séries et plus particulièrement dans un tome 2 d'un livre que j'ai aussi découvert l'année dernière. Donc l'année dernière, en fait, j'ai découvert le premier tome de la série Les Sœurs Carmine, écrit par Axel Holz, qui m'avait été envoyé par les éditions Nemos. Je l'ai tellement apprécié ce livre que du coup je me suis acheté le tome 2 que je vous propose de me choisir aujourd'hui. D'ailleurs c'est curieux parce que ce livre a une couverture violette comme le précédent, donc voilà, c'est rare hein, mais ça arrive, du coup je vous les montre d'affilée. Sans rire, on est dans un univers très particulier. Alors moi personnellement j'ai eu l'impression d'avoir affaire à un univers proche de ce que peut faire Tim Burton dans son ambiance, mais au dos du livre il est écrit que l'auteur s'est inspiré de Terry Pratchett, d'Edgar Allan Poe ou de Jane Austen pour construire son univers de fantasy. Quoi qu'il en soit, on est dans une ville qui s'appelle Grisaille et on va rencontrer les 3 sœurs Carmine, donc il y a un tome par sœur. J'avais beaucoup apprécié le premier tome qui concernait, il me semble que son prénom c'était Mérivert, qui était une voleuse. Et là on va suivre sa grande sœur qui s'appelle Tristabelle, qui n'est pas invitée à un bal mais qui compte bien y aller quand même, tandis qu'il y a une série de meurtres dont elle est accusée qui lui colle vraiment sur le dos. Le 9e livre de ma présélection est là aussi encore une fois un tome 2, une suite de série, mais pour le coup j'ai lu le premier tome il y a bien plus longtemps que les 2 autres livres dont je vous ai parlé précédemment. Ça fait je sais pas 2-3 ans que j'ai lu le premier tome, donc je me dis qu'il est vraiment temps que je puisse lire la suite. Il s'agit donc du tome 2 de la trilogie Shadowland, écrit par Kate Bryan et sorti aux éditions Bayard. On est dans le registre du thriller, mais du thriller fantastique, et on va suivre Rory qui est une élève vraiment lambda, c'est-à-dire qu'elle n'est pas brillante, c'est pas une cancre non plus. C'est une adolescente comme il y en a énormément, mais sa particularité à elle, c'est d'avoir été choisie par son prof de maths comme cible, puisqu'en fait son prof de maths va s'avérer être un serial killer qui est traqué depuis longtemps par le FBI, donc sa famille va être mise sous protection rapprochée.
et Rory et ses proches vont d'ailleurs être envoyés sur une île paradisiaque dans le but d'échapper aux tueurs. Sauf que sur cette île paradisiaque, il se passe des phénomènes assez étranges, donc Rory ne se sent pas particulièrement en sécurité non plus. Et je termine cette présélection en vous proposant un 10e et dernier livre qui est une sortie récente. Il s'agit de Hazelwood, sorti aux éditions Milan, écrit par Melissa Albert. C'est un livre qui me tente énormément de par son côté mystérieux. On va découvrir Alice dont la mère vient de se faire kidnapper, tout en lui laissant un dernier message, un message de mise en garde, c'est-à-dire que Alice ne doit en aucun cas s'approcher ni pénétrer à Hazelwood, qui est tout simplement le nom du manoir qui appartient donc à la grand-mère d'Alice, mais évidemment Alice n'a aucune piste pour retrouver sa mère, et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va évidemment s'approcher du manoir. Il faut savoir que la grand-mère d'Alice a été une auteure de contes reconnue et que c'est un récit qui a l'air de parler comme ça de certains contes de fées. Je n'en sais vraiment pas plus, je suis extrêmement intriguée par cette histoire qui a somme toute de très bons avis de manière générale. Donc voilà pour le 10e et dernier livre de cette présélection. Voilà, j'ai donc fini de vous résumer les 10 livres qui composent cette présélection de pile à lire de saison. Ils sont tous les 10 alignés derrière moi. Je vous laisse donc, comme j'ai pu vous le dire, faire votre choix et m'en sélectionner 5 que vous me listerez en me donnant les chiffres correspondants en commentaire de cette vidéo. Je compte sur vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pris pour ma part grand plaisir comme d'habitude à vous la tourner. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!